Bonjour. Alors, je vais vous faire, comme je le fais à chaque fois, le compte-rendu du conseil exécutif. Et le dernier, c'était celui du 21 février. Il était présidé par le président du conseil exécutif lui-même, Alfred Marie-Jeanne. Alors, nous avions beaucoup de points inscrits à l'ordre du jour. 128, précisément. Alors, nous avons examiné, les décisions n'ont pas été positives pour l'ensemble. Donc, je vais donner quand même les décisions qui ont été prises. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par le problème de la formation professionnelle. Là, nous avions de nombreux dossiers, puisque nous avons examiné des dossiers de demandeurs d'emploi et nous avons répondu positivement pour 51 dossiers de demandeurs d'emploi qui vont faire leur formation sur place en Martinique. 9 aides individuelles ont été accordées à des salariés du secteur privé. Je rappelle que la CTM cofinance avec les OBCA les formations continues de salariés. Pour des demandeurs d'emploi qui ont demandé à faire leur formation hors de Martinique, nous en avions qui vont faire leur formation en France par le canal d'une convention, par le biais d'une convention que nous avons avec la DOM. Donc nous avons accordé 10 aides. Et également, il y a un qui ira dans la Caraïbe, formation mobilité Caraïbe, nous avons accordé également une aide. Et puis nous avions accordé aussi une aide pour un demandeur d'emploi qui veut faire une validation des acquis de l'expérience. Nous avons également examiné les demandes de 8 entreprises qui ont signé des contrats de professionnalisation avec des salariés qui sont recrutés, et la CTM a mis en place une prime pour encourager les employeurs à recruter des personnes sous contrat de professionnalisation, qui est un contrat d'alternance. Donc 24 primes ont été attribuées. Alors toujours dans le domaine dont je m'occupe, le domaine du bâtiment, nous avons eu à examiner 2 plans de financement prévisionnels. C'est pour les opérations de protection de nos bâtiments contre les risques majeurs. Alors cela concerne le renforcement parasismique de la cité scolaire de Beauséjour, là où il y a le lycée France Fanon et puis il y a le collège à côté. Là, nous aurons un financement à la fois de l'État, à hauteur de 40%, de l'Europe et de la CTM. Également, le deuxième dossier que nous avons présenté, ce sont des dossiers d'ailleurs sur lesquels le Conseil exécutif donne un avis et qui iront en plénière prochainement. Cela concerne un bâtiment au lycée de la Jetée, au François, qui est vulnérable sismiquement. Donc là aussi, nous avons approuvé un plan de financement avec participation de l'Union européenne, de l'État, sur la forme des fonds Barnier et de la CTM. Également, toujours dans le domaine des bâtiments à construire, nous avons un projet de collège au Morne-Rouge, mais il fallait trouver un terrain, et c'est la commune du Morne-Rouge qui met à la disposition un terrain pour construire ce nouveau collège. Donc nous aurons à présenter bientôt un dossier pour l'acquisition à l'euro symbolique d'un terrain au Morne-Rouge pour construire ce nouveau collège, dont les plans sont déjà faits et la demande de permis de construire va être déposée. Toujours dans le domaine des infrastructures, alors là, j'ai eu à présenter les éléments d'analyse de la phase 2 de l'élaboration du STIRM. Alors c'est quoi le STIRM? C'est le schéma territorial des infrastructures routières de Martinique, qui est un programme de perspective pour la période 2017-2037. Quels sont les axes routiers à construire, le plan de déplacement, et nous travaillons sur un plan intermodal. C'est-à-dire qu'il y aura à la fois des déplacements terrestres par les routes, mais également par voie aérienne, mais c'est transport par câble aérien, qui est actuellement à l'étude, mais également par les routes maritimes. Donc il y aura donc des gares transmodales, il faut mettre tout ça en harmonie. Et nous sommes en train donc de travailler sur le schéma. Et il y a des options à prendre. C'est pour cela que nous avons présenté ce dossier au conseil exécutif. Et les conseils exécutifs ont une période pour analyser. Et à une prochaine séance, ils vont nous faire connaître leur avis sur les différentes propositions que nous avons faites. Dans le domaine du développement économique, nous avions eu à examiner 3 dossiers. Des dossiers concernant des entreprises en difficulté. Donc, nous avons donné une aide. Également, une aide à la création d'entreprises. Et nous avons aussi eu à examiner des dossiers de demande d'aide à l'emploi. Donc, à la fois, il y a une entreprise qui veut recruter un jeune cadre, un jeune ingénieur. Donc, nous avons une prime que la CTM donne. Dès lors que c'était un premier emploi pour ce cadre, c'est 33 000 euros
qui est servie aux entreprises. Et également, nous avons attribué à une entreprise une prime pour l'emploi de seniors, c'est-à-dire des personnes de plus de 50 ans qui étaient au chômage et qui retrouvent une activité. Dans le domaine de l'éducation, plus précisément de l'enseignement supérieur, nous avions eu 2 dossiers. Un dossier de subvention à attribuer à l'Université des Antilles. C'est pour le financement de la manifestation qui s'est intitulée « Journée d'orientation et d'information des élèves des terminales ». Et puis, il y a également un autre organisme qui s'appelle le GIP-FCIP, qui est un organisme qui est rattaché au rectorat et qui s'occupe de formation continue. Et nous avons accepté de donner un financement. C'est pour prendre en charge les frais de transport des étudiants du pôle universitaire et de l'école supérieure de professorat de Martinique, dans le cadre d'un dispositif appelé Parcours Anglais Plus. C'est pour les apprendre à maîtriser la langue anglaise. Donc le JPFCIC a mis en place des formations et nous avons donné un coup de main pour cela. Dans le domaine des fonds européens, là nous avions plusieurs dossiers. D'abord, nous avons examiné les dossiers qui émergent dans les différents fonds européens. D'abord le FEAMP, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Nous avons examiné 3 dossiers en faveur de 3 marins pêcheurs. C'est pour les compensations des surcoûts pour les productions, les pêches qu'ils font. Deuxièmement, il y a un dossier du FEDER, où là nous avons examiné positivement les dossiers de 5 entreprises. Dans le domaine du FEADER, Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural, nous avions 15 demandes d'exploitation agricole que nous avons accordées. Et également, dans le Fonds social européen, il y avait une demande, c'était de la Chambre de commerce, c'est pour financer la Lune de l'orientation. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons eu à examiner les dossiers d'aide à une exploitation agricole en difficulté. Donc nous avons un dispositif pour aider les exploitations agricoles, du maraîchage en difficulté, nous avons attribué. Et nous avons eu à examiner les propositions de fixation du montant de complément de rémunération de la tonne de canne. C'est là aussi un dossier qui ira en plénière, puisqu'il est convenu que la CTM donne des subventions pour compléter le prix acheté par la sucrerie des cannes qui sont livrées par les agriculteurs. Dans le domaine de l'énergie, alors nous avions des dossiers pour avis, donc le Conseil exécutif a donné des avis positifs, ça viendra également devant notre assemblée plénière. C'est un avis pour la création de 2 nouvelles fermes éoliennes. Il y a déjà une première qui a été livrée, qui sera bientôt inaugurée sur le territoire de Grand-Rivière. Mais le même promoteur a proposé 2 autres projets. L'un, toujours sur le territoire de Grand-Rivière, l'un au quartier Potiche, pour créer une ferme éolienne de 3 éoliennes de 4 MW chacune. Et au quartier Chénaud, toujours sur Grand-Rivière, 3 aussi nouvelles éoliennes de 4 MW chacune. Donc nous avons considéré que c'était des projets intéressants, mais l'avis sera requis devant la plénière prochainement. Toujours dans le domaine de l'énergie, nous avons eu à attribuer des subventions pour le financement de projets d'installation de centrales photovoltaïques pour l'autoconsommation et la consommation de l'immeuble, de la toiture duquel on pose la centrale photovoltaïque, mais également pour la production d'eau chaude. Alors, il s'agit d'un immeuble collectif qui se situe au centre-ville à Fort-de-France. Donc, dans le cadre du plan territorial de la maîtrise de l'énergie, la CTM donne des subventions pour encourager ce type de projet. Nous avons eu à nous prononcer sur le financement d'études préalables à des forages pour l'exploration géothermique sur le territoire de la zone de Petite-Anse, parce qu'il y a des remontées de sources d'eau chaude là, géothermie. Donc le BRGM prépare une étude pour regarder si ce gisement est exploitable. Donc nous avons accepté de donner un financement dans ce domaine-là. Maintenant, le domaine de l'aménagement du territoire, nous avons eu à examiner une demande de l'agence des 50 pas géométriques. Alors, cela concerne une opération que l'agence 50 pas doit mener sur le territoire du Lorrain, précisément dans les quartiers Croche-Mort et Redoute au Lorrain. C'est pour la résorption de l'habitat spontané. Vous savez, il y a des squatteurs sur les 50 pas, mais il faut amener là un peu d'assainissement, améliorer le quartier, pour améliorer les conditions de vie des occupants. Donc nous avons décidé d'attribuer une subvention à l'agence des 50 pas. Toujours dans le domaine de l'aménagement du territoire,
C'est une subvention accordée à la ville du Marigot pour le financement d'une opération de réfection d'un aire de jeu qui se situe à la cité Fondor au Marigot. Toujours au Marigot, nous avons accordé une subvention pour l'organisation, pour le financement d'une foire qu'ils ont organisée au Grand Nord, foire agricole. Et c'est une subvention pour une manifestation qui est passée en 2017. Donc nous avons quelques retards dans ce domaine-là. Toujours pour les aides aux communes, c'est l'attribution de subventions à la ville de Sainte-Anne. C'est pour le financement de l'opération aménagement de l'espace biologique pépinière. Là, dans le domaine du sport, là, les dossiers étaient nombreux. Parce que je rappelle que nous avions lancé un appel à l'ensemble des associations et ligues sportives de présenter leurs dossiers très tôt dans l'année. Donc nous avons examiné les dossiers positivement, les dossiers de 31 organisations sportives pour financer leur programme d'action. Mais en outre, nous avons examiné les demandes de la Ligue de football pour l'accompagnement de la sélection de Martinique dans le cadre de la préparation à la participation à la Ligue des Nations pour cette saison 2018-2019. La Ligue de voile de Martinique, c'est pour une étude stratégique de la filière voile en Martinique. La Ligue Martinique de surf, c'est pour son programme d'action 2018-2019. Et nous avons attribué également une subvention au club des boulistes La Dionnaise pour sa participation au 16e et 8e finale de la Coupe de France. Et également, nous avons examiné une demande de la ville de Fort-de-France pour le financement du semi-marathon qui s'est passé au dernier trimestre 2018. Donc, nous avons accordé également une aide. Dans le domaine social et de la santé, là aussi, il y avait pas mal de dossiers. Le conseil exécutif a accepté de donner un secours exceptionnel à 23 familles en grande précarité. Je rappelle que c'est après les enquêtes de nos assistantes sociales que des propositions nous sont faites. Nous avons examiné également des demandes de subventions de nombreuses associations. Alors, parmi toutes les demandes, nous avons attribué à 14 associations du secteur social pour des animations ou des actions qu'ils font en fonction en bénéfice de la population. Et puis, nous avions une demande de la ville de Trinité, plus précisément du CCAS de Trinité. C'est une subvention pour l'aider à acquérir un véhicule qui va servir pour la maison familiale de Trinité. Dans le domaine du logement, là, nous avions 2 dossiers. C'était des dossiers portés par des sociétés immobilières, l'une par la SMHLM, l'autre de la Seine-Samar, qui sollicitent des emprunts, donc ils ont besoin d'une garantie auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour obtenir des financements pour des logements. Alors l'un, c'est pour les logements au Lamentin, quartier Bois-Carré, l'autre, c'est les logements à Ducos. Donc nous présenterons prochainement ces dossiers à l'Assemblée plénière, puisque c'est l'Assemblée de Martinique qui est habilitée à autoriser le président du conseil exécutif à donner ses garanties à hauteur de 50%. Et enfin, dans le domaine culturel, là aussi, les dossiers étaient nombreux, c'est normal, nous sommes au début d'année, nous devons approuver tous les programmes. C'est ainsi que nous avons validé le programme prévisionnel des activités culturelles du domaine de la pagerie, du territoire des Tanzilais. Également, nous avons eu à attribuer une subvention à la ville du Morne-Rouge pour l'organisation d'une manifestation qui doit réaliser, qui s'appelle Migancho Paradise. Donc, c'est un défilé carnavalesque dans la période. Nous avons examiné une demande de la ville de Trinité. C'est pour le financement d'une manifestation qu'elle organise chaque année à l'occasion de la Journée internationale du créole. C'est la manifestation qui s'appelle Rabourage. Donc, nous avons accordé un financement pour Rabourage 2018. Et puis, nous avons examiné de nombreuses demandes d'associations. Bon, on n'accorde pas toujours à tous, mais en tout cas, nous avons retenu 17 pour lesquels les programmes nous paraissaient intéressants. C'est des programmes d'action culturelle qui doivent réaliser, donc 17 associations. De même que nous avons attribué de l'aide à 3 artistes qui ont soit des manifestations à l'extérieur ou qui ont besoin d'acheter des équipements artistiques. Donc nous soutenons donc nos artistes. 3.
Et puis enfin, nous avons terminé par un examen de demande de bourse culturelle. Nous avons déjà attribué des tranches. Là, il s'agissait de 6 bourses supplémentaires que nous avons accordées pour des étudiants qui font des études dans le domaine de la culture. Voilà un peu en résumé les décisions prises par le Conseil exécutif du 21 février 2019. Je vous dis merci de votre attention et à bientôt.